Salut à tous, bon début de week, bon début de semaine. Josh ici et bienvenue dans cette nouvelle session de nos live updates de Millennials Fortunes. Et bien évidemment, c'est un début de semaine, comme vous le savez, nous passons en revue d'abord sur le calendrier économique. Nous essayons de voir c'est quoi les événements qui vont impacter le marché financier. Et ensuite, nous transitionnons bien sûr sur les différents charts, les graphiques de différentes paires de devises. Et bien évidemment, vous allez trouver le calendrier économique directement sur le website de notre broker, tdmarket.com. OK. Et si vous voulez avoir un compte avec notre broker, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à laisser un commentaire, ok? Et notre équipe reviendra vers vous. Alors, sans plus tarder, nous allons y aller. Voilà, nous sommes un lundi, ok? On va jeter un coup d'œil sur, bien sûr, le calendrier économique. Alors, la journée du lundi 17 octobre, voyons voir, il y a vraiment pas grand-chose, ok? Je dirais d'ailleurs que toute cette semaine, il n'y a pas vraiment de grands événements, mais il y a quand même quelques événements auxquels vous voulez bien sûr jeter un coup d'œil et garder à l'esprit. Ok. Et voilà, nous avons littéralement le CPI, bien sûr, qui a déjà été annoncé. Ok. Bien sûr, c'est l'euro qui a été affecté. Il y a eu un peu de mouvement. Ok, qui s'est fait aux alentours de 10 heures. Et voyons voir le reste de la journée du lundi. Littéralement, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, NZD également, nous avons le CPI, Consumer Price Index, ok, qui sera annoncé aux alentours de 23h45, heure de Johannesburg. Ok. Donc, gardons à l'esprit également, 23h45, nous avons le NZD, le CPI sur le NZD qui sera bien sûr annoncé. Donc, la journée de lundi, il y a eu bien sûr cette annonce à 10 heures et nous avons une autre annonce qui sera faite à 23h45 et c'est le dollar néo-zélandais qui sera bien sûr affecté. Il y a pas, on n'espère pas trop un grand mouvement, ok, un grand changement, mais gardons à l'esprit littéralement cette annonce. Mardi, voyons voir ce qu'il y a. Mardi, jusque-là, pas grand-chose. Ok, nous avons le Economic Sentiment Indicator. Euh, Voyons voir encore qu'est-ce qu'il y a le mardi. Mardi, il y a vraiment pas grand-chose. Ok, donc mardi, c'est probablement une journée clean de trade. Ok, mercredi, voyons voir le mercredi. Qu'est-ce que nous avons le mercredi? Je pense bien sûr que le mercredi, il y a quand même suffisamment d'annonces qui peuvent affecter le marché. Pas énormément, mais at least on va voir suffisamment de mouvements. Nous avons le CPI, ok, le month to month, qui sera annoncé sur le JBP, le pound, ok, le livre sterling, je veux dire, ça sera fait à 8 heures dans la journée, bien sûr, du mercredi. Nous avons également le ZAR, le CPI du ZAR. Le ZAR, c'est le rand sud-africain. Pour ceux qui trade le rand sud-africain, bien sûr, nous avons également le rand sud-africain, le CPI qui sera annoncé. Ça sera fait à 10 heures. Euro également. Donc, dans la zone euro, bien sûr, nous avons aussi le CPI month to month. Et on n'espère pas trop de changements, ok? Il n'y aura pas un grand changement, mais gardons un œil dessus. Et à 14h30, nous avons le CPI month to month du CAD, le dollar canadien. Gardons un œil dessus. On espère avoir un changement, ok, compte tenu des chiffres là. Et bien sûr, 14h30 sur le dollar américain, nous avons le Building Permit et bien sûr le Crude Oil Stock Change qui sera annoncé à 16h30. Donc nous avons 14h30, 13h30 également des annonces sur le
dollar américain. Ça, c'est dans la journée du mercredi. La journée de jeudi, nous avons bien sûr le Leader Summit qui sera toute la journée. Donc, dans la zone européenne, il y aura des speeches, ok, des discours et tout, et consorts. Ce sera toute la journée. Et voilà, nous avons le Employment Change. OK. Alors, ça, c'est un événement ok, qui pourra affecter le, le OD, le dollar australien. Ça sera annoncé dans la journée de jeudi à 2h30. Gardons un œil dessus. Quoi d'autre? Et également le unemployment rate, le taux de chômage, ok? Toujours à la même heure, à 2h30. On espère avoir un changement également. Quoi encore? Voilà, 16h juste dans la journée de jeudi, nous avons le existing home sales, ok? Et on espère aussi avoir un changement dessus. Gardons un œil 16 heures juste sur cette annonce qui va affecter bien sûr le dollar, ok, le dollar américain. Pas un grand mouvement, mais ça en vaut la peine. Ok. Et la journée de vendredi, nous avons toujours le Leader Summit ok, qui sera toute la journée. Nous avons le CPI year to year sur le yen japonais qui sera annoncé à 1h30. Le GBP à 8 heures juste, nous avons le Retail Sales. Ok, bien sûr, on espère avoir un changement. Ça sera littéralement un grand changement. Ok, de moins 1,6 et c'est ça qu'on est en train de prédire jusqu'à 0,2. Gardons un œil dessus sur le GBP, ok, la journée de vendredi. Et quoi d'autre? CAD également, nous avons le CAD, le dollar canadien, 14h30 retail sales également. On espère avoir un grand changement, en tout cas de moins 2,5 à 0,3, et c'est un grand mouvement qu'on espère avoir. Et ça, comprenez, le forecast, c'est juste une prédiction, ok? Ça peut ou ne pas être ce chiffre, ok? Et voilà, donc c'est un peu ça sur la journée du vendredi. Euh, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons transitionner sur, bien sûr, nos charts, ok? On va prendre trois paires, ok? On va jeter un coup d'œil sur trois paires, ok? Alors, quelles sont ces trois paires? Nous avons Euro CHF, premièrement. Alors, quand je transitionne sur mon H4, bien sûr, on a eu ce breakout de la structure, ok? Ce mouvement agressif aussi qui est venu là et qui nous a donné ensuite une correction. Et la semaine dernière, bien sûr, on a eu encore un autre breakout, ok? Et on est en train d'avoir une petite structure qui est en train de se développer là, ok? Alors, on espérait bien voir que ce mouvement descendant, ce petit mouvement descendant vienne créer ce qu'on appelle un lower low, un bas plus bas que le précédent, mais ce qui s'est pas passé, le prix a rejeté ce niveau de support. Alors, attendons voir comment le prix va réagir. Il peut bien sûr revenir et créer un nouveau lot. S'il crée un nouveau lot, bien sûr, nous anticipons un achat. Nous allons prendre un achat parce que nous, bien sûr, nous anticipons la continuation de ce mouvement. GBP CHF, quand je vais sur mon H4, bien sûr, comme vous le savez, on a vu des mouvements plutôt techniques. On a eu ce breakout, ce mouvement agressif, je veux dire, plus correction, mouvement agressif, correction encore une fois là. Et on a eu encore ce mouvement agressif. Et bien sûr, on a une toute petite correction qui est en train de se développer là. Attendons voir ce que le mouvement va faire. Ok, gardons un œil sur cette paire. On espère voir bien sûr qu'il pourra venir nous redonner un low low, ok, un nouveau low, un nouveau bas, ok. Et une fois que c'est fait, bien sûr, nous allons anticiper un achat parce que nous anticipons la continuation de ce mouvement littéralement. Et la dernière paire, c'est NZDGPY. Comme vous le voyez, on a eu ce fort mouvement baissier, ok, et nous avons une correction là qui est en train de se développer. Gardons un œil dessus parce que, bien sûr, notre target, nous voulons que le prix vienne former un nouveau high, ok, quelque part là. Et une fois qu'il forme un nouveau high, bien sûr, notre structure corrective, elle sera complète et nous anticipons bien sûr ce mouvement baissier qui va continuer. Donc, voilà les trois paires
pour aujourd'hui. Gardons un œil sur ces paires, voyons voir comment elles vont bouger. Et bien sûr, je nous donne tous encore rendez-vous demain à la même heure pour nos live updates de Millennials Fortune. Take care and may God bless.